السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا تلاميذ جدع مشترك علمي. إذا في هذا التمرين غنتكلموا على الضغط والقوة الضاغطة، donc la pression et la force pressante. Donc les données de cet exercice, c'est remplir complètement un verre avec de l'eau. Glisse sur le verre un morceau de carton rigide de façon à recouvrir l'eau. استعمل واحد الكاس بطبيعة الحال ملأه بالماء، ثم سنضع عليه واحد قطعة من الورق مقوى. Donc retournez rapidement le verre. Donc le morceau de carton reste immobile et l'eau ne tombe pas. Donc الوليدات بهذا الشكل هذا. إذا سنقلب الكاس وسنلاحظ أن الورقة أو أن الكارتون أنها لن ستبقى ملتصقة بالكاس. إذا voilà les données, les caractéristiques du verre. Caractéristiques du verre. Le diamètre du verre est 6,8 cm. Le diamètre du verre, c'est 6,8 cm. Contenance de l'eau, c'est 250 ml d'eau. J'ai le volume d'eau égal à 250 ml. La masse volumique d'eau, ρ égale à 1 g par millilitre. La pression atmosphérique, P atmosphérique égale à 1 bar, soit 10 à la puissance 5 pascal. Donc 1 bar, c'est presque 10 à la puissance 5 pascal, c'est environ, bien sûr. L'intensité du pesanteur G égale à 9,8 newtons par kilogramme. La question: calculer la masse, premièrement la masse d'eau dans le verre. La masse, je veux la masse de la quantité de l'eau. 2. En déduire le poids. Donc en déduire le poids PO, يعني وزن الجسم. وزن الجسم ديال الماء الموجود في الكاس. Donc de l'eau dans le verre. Troisième question: que vaut la force pressante exercée par l'eau sur le morceau de carton en contact avec celle sur l'eau? En contact avec celle de l'eau, bien sûr. Pourquoi l'eau ne tombe, quatrièmement, pourquoi l'eau ne tombe-t-il pas? لماذا الماء لن يسقط من الكأس. Ok. Donc faire pause à cette vidéo, faire ces 4 questions et on passe à la correction. Donc أعزائي التلاميذ الآن نمر إلى التصحيح. Donc on passe à la correction. Donc calculer la masse d'eau dans le verre. Il y a أحسب كتلة الماء. إذا كما تعلمون que nous avons toujours que voilà c'est ρ, donc c'est la masse volumique d'eau égale, c'est la masse d'un volume d'eau sur la masse d'une quantité d'eau sur le volume de cette quantité. La masse, c'est la masse sur le volume. Donc on veut M, donc M ça veut dire que M égale, donc voilà c'est ρ fois V. Vous avez en maths, donc ρ égale à M sur V, alors que M égale à ρ fois V. ρ fois V. Ok, voilà voilà l'expression. Donc voilà M égale à ρ fois V. Nous avons, d'après les données, V égale, c'est 250 millilitres. Regardez ici, millilitres. ρ égale, c'est 1 gramme par millilitre. Donc je peux mettre, donc j'ai même unité
pour le volume et grammes par millilitre. Donc je peux écrire M égale à ρ, donc application numérique, ρ égale à 1 gramme par millilitre et V égale à 250 millilitres. Donc millilitre avec millilitre s'en va. Donc je trouve que M égale, c'est 200, donc c'est 1 fois 250, c'est 250 grammes. Ça c'est 250 grammes. Donc je peux la convertir en kilogrammes. Pourquoi? Parce que j'ai un besoin. Donc 250 grammes, c'est, je divise par 1000, ou je multiplie par 10 à la puissance moins 3. C'est la même chose. Donc c'est 0,250 kg. Voilà la masse d'eau dans le verre. Donc deuxièmement, il m'a dit de en déduire le poids PO. Donc nous avons toujours P de O, donc le poids de l'eau c'est M d'eau fois G, donc l'intensité du pesanteur. M de l'eau, voilà c'est M de l'eau, donc كتلة الماء. Il y a M, avec M en kilogrammes, donc j'ai déjà converti en kilogrammes. Et G c'est 9,8, d'après l'énoncé, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc application numérique, donc c'est 0,250 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. Donc les kilogrammes par kilogramme s'en va, il nous reste les newtons. Ça égale, donc c'est 2, donc c'est presque 2,5 newtons. C'est presque. Je multiplie, donc c'est 2, donc c'est presque 2,5 newtons. Ok, c'est presque virgule. Voilà. Donc voilà P de l'eau égale, c'est 2,5, 2,4 newtons, c'est la même chose, donc il y a donc un procès. Ok. Maintenant, que vaut la force pressante exercée par l'eau sur le morceau de carton en contact avec celle de l'eau, bien sûr. Donc, expression de la force. Donc, on a la force pressante. Donc, la force pressante. Donc, troisième, il m'a dit que vaut la force pressante exercée par l'eau sur le morceau de carton en contact avec celle-ci. Donc, j'ai la force pressante exercée par l'eau sur le morceau. Donc, j'ai la force, j'ai de l'eau ici. Donc, voilà la cour, voilà. Voilà de l'eau. J'ai une force pressante sur le papier. Donc c'est la force, pas la seule force, c'est la force, c'est P de l'eau. Ça c'est P de l'eau. Donc la force pressante, donc on dit que la force pressante, exercée par l'eau sur le morceau de carton, c'est P. Donc c'est le poids. Donc c'est le poids. C'est le poids de l'eau. C'est le poids d'eau. Là de l'eau, on peut écrire de l'eau. C'est le poids de l'eau. Donc on a déjà calculé le poids. Donc voilà F, l'intensité de F égale à P égale à mg bien sûr de l'eau. Donc voilà. Donc P, on a calculé P qui est égal à, c'est presque 2,5 newtons. Voilà la pression. Donc maintenant, quatrième question.
quatrième question, pourquoi l'eau ne tombe-t-il pas? Donc on va, donc pourquoi? Parce que donc le carton est soumis à deux pressions, et la pression extérieure, pression intérieure. Donc pression extérieure الوليدات عندنا واحد جوج ديال الضغط الداخلي اللي بطبيعه الحال اللي كيطبقوا ليا الماء، والضغط الخارجي اللي كيطبقوا ليا دونك لا بريسيون اتموسفيريك. دونك غنحسب لا بريسيون intérieure, donc la pression exercée par la quantité de l'eau. Donc voilà, donc la pression, donc on a la pression, c'est quoi? Donc la pression, je mets ici P' pour différencier entre le poids et la pression. Donc P égale, donc c'est égal, donc voilà, P égale, c'est la force, donc c'est la force pressante sur la surface, bien sûr, donc c'est la surface la surface de contact. La surface de contact, c'est, voilà la surface de contact, c'est la surface entre l'eau et le carton. Donc cette surface, il a un diamètre, donc le diamètre de cap ici, voilà, c'est, j'ai le diamètre, j'ai un diamètre, donc la surface c'est quoi? La surface ici, c'est comme un disque ici, donc c'est P fois R au carré, ça c'est la surface, avec R c'est le rayon de cette base, donc voilà la base, donc c'est le course de l'olidate. La surface est quoi? C'est la surface de contact entre l'eau et le papier. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme. Donc ici, si j'ai le diamètre, attendez le diamètre, إذا attendez le diamètre، وأنا كنعرف دائما أن S هي P في الشعاع، donc c'est الشعاع au carré, bien sûr, c'est R. PR au carré. Voilà la surface ديال واحد القرص، عندنا واحد القرص، donc c'est la surface de contact entre le papier et l'eau. Voilà la surface هذه اللي كنحسب. Donc c'est PR carré. R متنساوش R c'est D sur 2. D sur 2. Donc c'est le diamètre. Donc le diamètre sur 2. Donc je peux écrire, donc S égale à P. Je remplace D par R par D, donc c'est D au carré sur 2 au carré qui est égal à 4. Ah, yes. ونحسبها حسبها. Donc S نحسبها, donc c'est 3,14 fois D. Il m'a dit que D égale à 6, même ça 6,8. دايما غنضربها في 10 à la puissance moins 2. Donc D c'est en centimètres, je le mets en, c'est en mètres sur 4. Ça sur 4. Voilà la surface. Il faut convertir les unités. Donc P fois D au carré. D au carré. Il y a R au carré. Donc R c'est D sur 2. Donc nous pouvons dire au carré R au carré. Il y a D au carré sur 2 au carré qui est égal à 4. Donc je fais le calcul et je trouve. Donc un générateur on P. Donc c'est F sur S. Donc c'est 2,5 newtons sur 3,14 fois 6,8 fois 10 à la puissance moins 2 le tout au carré sur 4. Donc c'est ma calculatrice. Je fais le calcul. Je fais mon calcul. Donc le lidet, maintenant, c'est la même expression. Voilà. Je trouve que P' égale. Donc le lidet va نجي نحسب ونلقى من طبيعة الحال. Donc c'est presque 1,7 10 à la puissance 2. Ça c'est Pascal. إذا الوليدات هذا
d'abord عندي هذا هو la pression intérieure. Donc j'ai j'ai le carton ici, j'ai une pression intérieure appliquée par l'eau, bien sûr, appliquée par l'eau, qui vaut 1,7, mais j'ai aussi la pression extérieure. Donc la pression, c'est la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique. Donc à pression atmosphérique, vous savez, c'est 10, c'est presque 10 à la puissance 5 pascal. Ça, c'est très grand devant ça. Donc voilà, c'est pourquoi l'eau ne tombe pas, parce que la pression atmosphérique est supérieure à la pression appliquée par la force oppressante. La pression intérieure, c'est la pression appliquée par l'eau. ديال الوليدات هنا علاش ما كيسقطش ليا هذيك القطعه ديال الماء، القطعه باردون ديال الورق، لان الماء كيطبق ليا واحد الضغط اصغر من الضغط الذي يطبقه الهواء من طبيعه الحال الضغط الخارجي، يعني الضغط الجوي. Donc c'est ça, le carton ne tombe pas et l'eau bien sûr le tombe. OK. Il y a une différence entre la pression intérieure et la pression extérieure. Le carton est soumis à deux forces, à deux pressions. La pression extérieure est supérieure à la pression intérieure. C'est pourquoi il ne tombe pas. Donc, mes chers élèves, à la prochaine et à bientôt, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues et vos amis. Donc السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسونا من الدعاء.